Bonsoir, bonsoir! Bienvenue tout le monde, bienvenue au direct créatif. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice depuis 15 ans maintenant. Bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en feu. C'est le premier du mois, on est en février, un nouveau mois qui commence, donc le premier live finalement du mois. Beaucoup de belles choses qui arrivent ou qui vont avoir lieu en février. Donc, je suis aussi énervée que ce matin. Si vous avez vu mon direct que j'ai fait ce matin pour vous expliquer les nouveautés de février. Donc, vraiment excitée. Et j'ai un tirage pour gagner la mini machine de découpe. Alors, tout est sur le groupe. Ce soir, je fais une carte super simple. C'est une demande que j'ai eue. On me demande souvent comment faire de l'embossage à chaud. J'ai un petit peu de difficulté avec le faire un fond de couleur. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Alors, vraiment très facile, super le fun. Je vous explique tout ça et j'utilise la collection Bien chez soi. Donc, je tourne ma caméra à l'instant pour arriver au plan de travail. Donc, vous voyez ici la classe et le tutoriel du mois en folie. Donc, disponible en février seulement. Alors, voilà. Dites-moi si vous êtes en direct avec moi ce soir. C'est toujours le fun de le savoir, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le bas du vidéo. J'essaie de trouver mon vidéo. Ok, donc bonsoir à celles qui sont là avec moi, Denise, Jacinthe. Donc, j'ai dit que ce soir, j'allais utiliser la collection Bien chez soi. Je vous montre ça bien vite. Dans le catalogue de janvier, à la page 58, à la page 59, et... D'ailleurs, j'ai de la misère à tourner les pages. Donc, 60 et 61. C'est vraiment une très grosse collection avec plein de produits variés. Chaque produit peut être acheté indépendamment. OK? Donc, allez voir ça dans votre catalogue, page 58. Je ne ferai pas le tour là, au complet des produits, mais sachez, c'est ce que j'utilise ce soir. Donc, ma carte du jour. Je vous ai dit que j'allais faire de l'embossage à la chaleur et un fond à l'aquarelle. Beaucoup de personnes ne savent pas comment faire. Donc, ce soir, c'est ce qu'on fait. Alors, je vais vous expliquer le matériel que vous allez avoir de besoin et après ça, vous pourrez là, vous essayer. OK? Donc, bienvenue à celles qui arrivent. Vous pouvez partager aussi mon vidéo si vous aimez ce que vous voyez. OK, donc, en tout premier lieu, je vais avoir besoin pour faire cette carte-ci, du kit d'étampes dans la collection Bien chez soi, donc le jeu d'étampes bien réconfortant. Je vais prendre ici la grosse fleur, en fait, le gros bouquet et le vœu ici. OK? Naturellement, cette technique-là se fait avec ce que vous avez à la maison. OK? Mais moi, j'ai choisi de prendre ceci. Vous allez avoir besoin de 2 encres. Donc, sur mon modèle initial, j'ai pris, je me semble, ça fait longtemps qu'elle est faite, mais il me semble que c'est Baie des Bermudes et Grenouille Guillerette. Donc, ce soir, je vais prendre Flamand Fougueux et Riche Raisin. OK? Donc, 2 couleurs. Ça aurait pu être 3 couleurs. Ça aurait pu... Bon, OK? Après, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai choisi là, de vous montrer dans une autre teinte, tout simplement. OK? Parce que souvent, on fait des cartes, juste à changer les couleurs, puis oups, la carte a une autre allure. OK? Merci Ginette d'avoir partagé. Ginette, c'est ma fidèle. Elle est fidèle au poste. Elle est là à tous les lives.
Elle partage à chaque fois. Elle est au live dans la zone privilège. Wow! Merci Ginette, merci beaucoup. Bienvenue aussi à celles qui viennent d'arriver, Lisette, Sylvie. Donc, je vais prendre ces deux couleurs-là. Vous allez avoir besoin de brosses estampes. J'adore ça. C'est vraiment très doux. OK? C'est vraiment très doux. Et pour les laver, pendant que je les ai dans les mains, j'ai eu justement une question cette semaine par rapport à ça. Moi, ce que je fais, j'en ai une là, pour dans les roses, les verts, OK? Puis à un moment donné, quand ils sont trop pleines, je les lave. Donc, qu'est-ce que je fais pour les laver? Mettons, je fais couler l'eau, je la place comme ça ici, OK? Et je fais couler l'eau dessus et je la frotte comme ça, OK? Ensuite, je fais le contraire et je la frotte comme ça. J'envoie pas l'eau directement comme ça au centre parce que ça va finir comme par faire écarter les poils. OK? Donc, un petit filet d'eau tiède, pas besoin de savon, pas besoin de rien, juste on fait flatter, en tout cas, on flatte la brosse et après ça, on la laisse sécher à plat comme ça, là, le lendemain, ça va être parfait. OK, donc une petite parenthèse en passant. Ensuite, ce qu'on va avoir de besoin pour faire de l'embossage à chaud, on va avoir besoin du Versamark. Le Versamark, c'est une encre transparente, collante, qui va servir à faire adhérer la poudre avant qu'on la fasse sécher. OK, donc on a besoin de ça. On a besoin de poudre embossée. Pour moi, ce soir, je vais prendre la blanche. La technique se fait avec toutes les couleurs que vous avez. Okay? Dans le catalogue Stampin' Up, il y a des essentiels là, noir, blanc, transparent. Puis je crois qu'il y en a de l'argent et or, là, mais bon, OK? Donc, moi, c'est de la blanche. Et pourquoi je le mets dans cette pot-là? Parce que, je sais pas si j'ai un exemple ici à vous montrer. Ouais, j'ai un exemple. Ça vient dans des petits pots comme ça, OK? Et quand on essaye de remettre ça là-dedans, c'est comme si c'était compressé, OK? Mais un coup, là, qu'il est ouvert, c'est comme si l'air entrait un peu dedans. Donc, à chaque fois qu'on essaie de rentrer ça là-dedans, écoute, ça fait du dégât. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas de talent ou en tout cas. Donc, je me suis acheté plein de petits plats comme ça, là, bien cheap, Dollarama, pas besoin de payer cher. Et j'ai identifié mes poudres, OK? Donc, quand je vais aller finalement verser mon excédent, j'ai de la place, j'ai pas rien qu'un petit trou comme ça. OK? Et vous allez avoir besoin, super important, du fer à embosser. Et là, j'entends la question, ouais, mais là, moi, je veux pas investir là-dedans. On peut-tu prendre un séchoir à cheveux? Non. Si vous voulez faire de l'embossage à chaud, je vous conseille fortement d'avoir de bons outils. OK? Moi, ben, vous voyez, j'ai le fer embossé Stampin' Up. Je l'ai depuis que je suis démonstratrice. Je l'ai depuis 15 ans. Et vous voyez son allure, il est plein de colle, il est plein de peinture et il va encore très bien. OK? Donc, dans le catalogue, il est gris, mais c'est la même qualité de fer. OK? Donc, pourquoi un fer embossé versus on peut pas prendre un fer pour les cheveux? C'est que ça, ici, ça fait pas de vent. OK, un séchoir à cheveux, ça fait du vent. Donc, imaginez que vous avez votre poudre et que là, vous envoyez du vent. Qu'est-ce que ça va faire? La poudre va toute partir. Mais en plus, c'est ultra chaud. OK? On veut que la poudre fonde. On veut pas qu'elle s'en aille dans le vent. Donc, l'outil, dans le fond, le pistolet chauffant, c'est votre meilleur allié pour faire de l'embossage à chaud. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'essaie de lire vos commentaires. N'hésitez pas. Et si je ne les vois pas pendant que je travaille, parce que des fois, Facebook ne me les montre pas toutes, soyez sans crainte, je vais aller vous répondre après. Donc, n'hésitez pas à poser votre question, dans les commentaires du vidéo. OK? Donc, je commence. Je vais me prendre une feuille brouillon pour pas salir
mon plan de travail. Donc, ce que je fais, j'ai coupé un petit carton. Ici, c'est vraiment un carton blanc simple, OK? J'ai pas pris de carton aquarelle pour faire ça. OK, donc j'ai mon étampe ici, que je vais aller étamper finalement à peu près là, dans le coin. OK? Donc, ce que je fais, je vais prendre mon Versamark et je vais aller ancrer comme il faut mon étampe. OK? Faut là, qu'il y en ait pas mal partout. Faites attention pour pas qu'il y en ait sur le rebord. OK. Et là, j'étampe à peu près ici. OK. Et là, ça paraît pas parce que mon Versamark est transparent. Et il ne faut pas trop niaiser à cette étape-ci parce que le Versamark va finir par sécher et votre poudre ne tiendra pas. OK? Donc, je prends ma cuillère et là, on saupoudre généreusement. De toute façon, l'excédent, on va le garder. OK? On saupoudre généreusement. Comprenez, hein, la grandeur de mon plat, là, que c'est plus facile comme ça que d'essayer d'aller mettre ça dans le petit bocal de tantôt, OK? Donc, voyez-vous, on voit ma fleur. Donc là, je vous conseille fortement de refermer votre pot. Je vous le dis, je parle par expérience, OK? Comme un grand sage, je vous dis ça comme ça. Et là, c'est certain qu'on ne peut pas aller se mettre les mains dessus, OK? Parce que là, on va tout faire foirer notre poudre. Mais il n'y a pas d'urgence pour la faire chauffer dans la seconde près. OK? Donc, vous avez un téléphone, vous avez d'autres choses à faire. C'est sûr que si vous y touchez pas et que ça reste comme ça, vous n'aurez pas de problème. OK? On va chauffer. Donc, oui, ça va faire un petit peu de bruit. Et là, le truc pour chauffer, on s'en va pas n'importe comment comme ça, OK? Ça va être peut-être un petit peu difficile de voir à l'écran, mais je reste à ma place et je vois que ma poudre chauffe. Elle va devenir comme lustrée, OK? Donc, un coup que c'est lustré, ben, je change de place. Si vous allez comme ça d'un bord puis de l'autre, ben, à un moment donné, tu sais, je vous dire, ça finira pas par chauffer. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Faites-moi des petits cœurs, des OK, des sourires. Gênez-vous pas, là, pour faire de l'interaction. On aime ça. Ouais, des petits cœurs. OK, super. Donc, je commence. Ça va faire du bruit, mais vous allez voir, c'est pas très, très long. OK? Donc, je fais chauffer mon fer. Vous allez voir, je ne serai pas capable de me mettre les mains, là, parce que ça va être trop chaud. OK. Donc, j'y vais. Je commence ici dans le coin, OK? Donc, je bouge pas. Peut-être que vous le verrez pas, OK, le changement, c'est sûr, là, à la caméra, c'est plus difficile. Mais moi, je vois là, que ma poudre, elle change de couleur et elle devient comme en plastique, je dirais. OK? Pendant que je fais ça, dites-moi donc, est-ce qu'il y en a qui ne savaient pas du tout comment faire de l'embossage à la chaleur? Hein, dites-moi si c'est nouveau pour vous, ben si vous êtes habile avec ça. Pendant que je sèche. Et là, ben je vous ai dit que c'était chaud, hein? Donc là, je m'approche un peu, je vais tourner ça comme ça. Je vais continuer parce que j'ai pas terminé. C'est pas très long, ça achève. OK. L'embossage est fait. Voyez-vous, c'est comme lustré. OK, je pense que vous le voyez. Là. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Donc, on voit que c'est comme... voyez-vous, c'est comme ça a l'air d'être en plastique. OK? Ça va plus ressortir avec ensuite le fond qu'on va faire.
Hey, là, je vois que j'ai des nouvelles personnes qui me regardent ce soir. Wow, je suis super contente. Je vois Jasmine, Anita, donc bienvenue. Bienvenue avec moi. OK, donc, un coup que l'embossage est fait, on s'en va avec le fond aquarelle. OK? Donc, je vous ai dit que j'allais prendre le flamant fougueux et le riche raisin. Je commence avec le flamant fougueux et ma brosse estompe. Et là, je vais aller faire, dans le fond, au lieu ici du baie des Bermudes, je vais y aller en flamant fougueux. OK? Donc, je vais travailler comme ça. Donc, je vais ancrer ma brosse estompe. Et là, le truc, je le dis à chaque fois, si vous commencez à estomper, puis vous faites pouf, puis vous faites ça après sur votre projet, vous allez avoir un spot, OK? On ne peut pas enlever le spot, OK? Donc, moi, ce que je fais, je vais ancrer ma brosse, et là, je pars sur mon papier brouillon, OK? Et sans lever ma brosse, je continue sur mon projet. OK? Donc, je vais y aller un peu comme ça. OK? Je veux me rajouter de l'encre. Je fais la même chose. Voyez-vous, on n'a pas besoin non plus de peser super fort. Ça se fait super bien. Et là, ben, je veux laisser une partie ici de ma fleur que je vais faire en riche raisin. OK? Ça va pour tout le monde? Donc, mon riche raisin. Voilà ici, ma brosse estompe. Et je fais la même chose. Voyez-vous, c'est tout doux. Et là, ben, on s'en va un petit peu amalgamer les deux couleurs ensemble, mettons. Bon, c'est vraiment très, 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 très doux. J'ai pris un petit peu un verre plus discret, finalement. Mais c'est pas grave. Et voilà. OK. Une fois que ça, c'est fait, on va aller nettoyer. On va aller passer, OK, pour enlever l'encre sur l'embossage. Voyez-vous, ça fait ressortir. Parce que l'encre ne colle pas sur l'embossage. Donc, vous pourriez prendre un Kleenex ou peu importe. Moi, je prends une petite guenille sec. OK, donc voyez-vous. Cool, hein? Et là, ben, j'aurais pu, tu sais, versus mon modèle ici, je vais enlever ça. Versus mon modèle, j'aurais pu étamper un petit peu plus bas. Mais ça, c'est pas grave, ok? C'est une question de goût. Vous auriez pu étamper au complet, à la grandeur, avec une autre étampe, ok? Et là, je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez, j'ai comme des petites gouttes. Ok? Super simple à faire. Ce que je fais... Ah, je vais garder mon papier brouillon. Je prends un Aqua Painter. Okay? Un Aqua Painter, c'est un crayon, un pinceau en fait avec de l'eau, avec un réservoir d'eau. Okay? Donc, je fais couler l'eau et tout simplement, je vais aller envoyer des gouttes sur mon projet. Donc, je vais regarder où est-ce que ça va. C'est sûr que plus notre encre est foncée, plus que les gouttes vont apparaître, mais on les voit. Ouhou! Cool! Faut pas que ça soit non plus, tu sais, un dégât d'eau, là. OK. Quand c'est fait, avec encore une guenille, on va pas frotter. OK? On va juste aller éponger. Et vous allez voir, ça va faire ressortir les gouttes.
Moi, je vais en mettre un petit peu plus ici. Donc, je vais me faire sortir de l'eau. Ok, ça fonctionne-tu? Ouais! Je vais vous montrer ça de proche. Voyez-vous? Cool! Ici, les petites taches. Elles autres sont un petit peu plus pâles parce que, comme je disais, mon verre est un petit peu plus pâle. Là. Mais ici, on les voit, là, on les voit vraiment. Là. Donc, tout dépendant de la grosseur de vos taches, ben, c'est l'effet là, que ça va donner. C'est super facile à faire, c'est le fun, ça rajoute, je dirais, une petite texture à la carte sans trop la charger. Mettons, je vais dire ça comme ça. Donc, il nous reste à faire le montage de la carte. Et restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer aussi d'autres modèles que j'ai fait avec la collection Bien Chez Soi. Vous allez voir que ça a des différents styles. Ok, donc je vais coller ça ici sur le devant de ma carte. Avec de la colle liquide. Ouais, c'est pas ma meilleure amie, mais j'ai plus de colle double face, donc on s'organise. Alors voilà, tout simplement. Ok. Avant d'aller coller ça sur le devant, cool! Je vais passer ma corde tout le tour, ok? Parce que ma corde, là, on la voit pas en dedans, ok? Donc, le truc, c'est de la passer. J'aurais pu la passer en dessous de mon carton rose, mais là, j'ai choisi de la passer juste sur le devant, ok? Donc, 2 petits coups de ficelle à rôtir. Ben, pas compliqué. On va se prendre des ciseaux. Donc, je vais y aller à peu près comme ça. Ok. Et, pareil, je vais aller essayer de me faire une boucle. Des fois, on dirait que j'ai comme les doigts pleins de pouces. Je sais pas si ça vous arrive. Surtout de la ficelle, on dirait que j'ai de la misère à moins le sentir dans mes doigts. Oh, je suis pas si pire. Je l'ai eu du premier coup. My God. Donc, une petite corde, tout simplement, ok? Ça rajoute encore une fois une petite texture. Donc là, on peut aller coller ça sur le devant. Oups, j'ai comme une grosse crotte de colle. Oh, ça fait doux, hein? Aimez-vous ça? Ouais, j'adore ça. Magnifique. Surtout si je la colle droite, ça va être encore bien plus beau. Ouais, ça fait vraiment doux. Wow! Tu sais, ça pourrait être... si on mettait un autre vœu, là, c'est une petite carte d'anniversaire, un baptême, peu importe. Ah, wow! OK. Donc, avec le vœu, j'ai choisi d'utiliser les découpes. Attendez que je vous montre ça ici. Surpiqué rectangle, qu'elle s'appelle. Okay, voyez-vous, la panoplie de rectangles. Oh my God! Et moi, pour celles qui me suivent de plus longtemps, vous savez hein, que j'aime beaucoup les découpes carré, rectangle, cercle, là, de forme géométrique. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et ça fait une fausse couture alentour, voyez-vous. Je ne sais pas si vous voyez le détail. C'est vraiment cute. C'est pas grand-chose, mais je trouve que ça rajoute quelque chose de plus hein, sur notre projet. Donc, ce que je fais, c'est que je vais étamper, je vais y aller avec le flamand fougueux. Je vais rester comme dans ma couleur plus flash. Je vais aller étamper mon vœu. Mon pâte d'encre est dit peut-être pour être rechargé. Donc, je vais aller étamper mon vœu. Ça va être correct. Il me manque un peu d'encre, mais ça va être parfait pareil. Et là, je vais aller enligner ma découpe. Au lieu de faire le contraire, ok? Fait que souvent, c'est plus facile de faire ça.
Là, je vais juste m'avancer 2 petites secondes pour être centré. OK. Et là, moi, je mets un scotch tape double face repositionnant. Vous pourriez mettre un post-it. Et là, je vais utiliser ma mini machine. Wouhou! Hein, vous avez vu ce matin, pour celles qui ont été voir le live, j'ai fait un live ce matin pour vous parler de toutes les choses qui arrivaient en février. Et je vous ai parlé de mon tirage que j'allais faire à la fin du mois de ma mini machine. Donc, toutes celles qui vont commander à chaque tranche de 60$, donc, vont recevoir un coupon pour le tirage qui va se faire à la fin du mois de février. OK? Donc là, je passe ça dans ma machine. Puis la mini-machine, ce que j'aime... Voyons. Ce que j'aime de la mini-machine, c'est qu'on peut voyager avec facilement. Je vous dis, elle est grosse comme une sacoche. Même, je pense que ma sacoche est plus grosse. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai les deux. OK. Oh, excusez le bruit. C'est sûr que j'utilise beaucoup ma grosse, mais souvent, quand je veux pas me lever et que j'ai des petites découpes à faire, donc je trouve que ma mini-machine est pratique. Donc, le truc pour quand on étampe avant et on coupe après, c'est qu'on est certain d'être centré. OK, donc voyez-vous, mon vœu est vraiment centré. Oh, wow! J'adore la douceur de ma carte. Tu sais, je l'avais pas vue, tu sais, je l'avais pas faite encore dans cette couleur-là. Et je suis bien contente de l'avoir fait. Donc, je vais aller coller ça en dimension. Je vais prendre ça ici. Hein, vous voyez les rebords des Stampin' Dimensional, hein, ça colle pareil. Je t'ai rien partout, là. Oh. OK, c'est parce que je veux mettre... Je veux que ma corde passe entre les deux. Je ne vais pas coller ça sur ma corde. Alors, mon vœu ici, je vais me placer le plus droit possible. Je devrais être pas pire. Ouais. Ah oui. Oui, oui, oui. J'adore ça. Aimez-vous ça? Laquelle préférez-vous? J'ai pas terminé parce qu'il me manque mes bling-bling. Madame Bling-Bling ne part pas sans ses bling-bling. Et je vais vous montrer d'autres modèles aussi que j'ai faites. Donc, restez avec moi. Mon outil, touche à tout, à la vie, à la mort. OK? C'est mon outil. Ça puis mon cellulaire, là, sont pas mal sur la même liste des priorités. OK? Je vous le dis, là, c'est un outil vraiment magnifique. Donc, il y a le pic. Il y a ici comme de la gommette pour aller chercher des séquins. Et ici, si je le débarre, voyez-vous, il y a une petite spatule. C'est comme un couteau suisse, hein, de scrapbookers. Et on a aussi, ce qui vient avec, une autre pièce, c'est 2 stylets, tout simplement, avec 2 billes au bout. Et ça vient avec une recharge de gommettes. OK? Donc, c'est pas mal un outil... c'est pas mal un outil le fun. Donc, voilà mes 2 cartes. Ouh! J'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai pas vu de réponse, là. J'espère que pour celles qui ne savaient pas comment faire de l'embossage à chaud, j'espère que ça vous a aidé. Oubliez pas, hein, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Ça fait partie de mon travail de démonstratrice, hein, de vous aider et de répondre à vos besoins. Donc, je vous ai dit que j'allais vous montrer d'autres cartes. Vous allez revoir aussi cette carte-là dans un message blog là, cette semaine avec le lien du vidéo, la liste du matériel et tout ça. OK? Vous allez voir qu'on peut partir dans plusieurs directions, hein, avec cette collection-là que je qualifierais de chic champêtre.
Alors voilà, une petite carte ici qui est dans un format non standard. Donc vraiment là, avec les découpes, hein, parce qu'il y a beaucoup de découpes dans cette collection-là. Donc vraiment une petite carte le fun. Celle-ci, voyez-vous, c'est les mêmes fleurs que j'ai utilisées, mais encore différemment. Donc avec les papiers à motifs, tout ça. Voyez-vous, quand on sort différents styles. J'ai celle-là aussi, encore avec la même fleur que j'ai pas colorée du tout. J'ai seulement mis en valeur des petites fleurs en plastique in color, papaye pâle, avec le vœu que j'ai découpé tout simplement. Hein? Voyez-vous, c'est vraiment une belle journée pour fêter l'amour. Ça peut faire pour la Saint-Valentin, hein? Ça n'a pas besoin d'être toujours en rouge. Et là, les prochains projets, eh bien, ce sont des projets exclusifs. OK, je vous les montre vite. Ce projet-ci était en janvier, on a fait une technique avec ça dans la zone privilège. Donc, les membres de la zone privilège, vous pouvez revoir cette vidéo-là. Donc, encore une fois, avec la même collection, mais une autre fleur. Celle-ci fait partie du tutoriel en folie de février présentement. Donc, voyez-vous, je sors complètement ailleurs. C'est la même fleur, mais on s'en va ailleurs. Donc, je vous montre vite parce que c'est des projets exclusifs. Celle-ci, voyez-vous, celle-là, c'est ma préférée, fait partie de la classe, la super classe virtuelle de février, encore avec la même collection, technique aquarelle au marqueur et au javel. Je l'enlève. Et aussi, une autre carte dans la classe aussi de février, donc une slim card, une carte allongée. Et je montre comment faire l'enveloppe finalement pour qui va avec la carte allongée. Alors voilà, je vous en montre pas plus. Si vous avez besoin d'informations pour la classe ou pour les tutoriels en folie, comme je vous dis, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci de votre fidélité. Il y en a qui sont là à toutes les semaines. Merci beaucoup. Merci pour celles qui partagent mon vidéo. C'est avec des clientes satisfaites, hein, que je me fais connaître. Donc, voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas le tirage ce mois-ci avec la mini machine de découpe. Alors, voilà tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.